Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de révision sur les fonctions de secondaire 3. Donc, cette vidéo sert à vous montrer c'est quoi les 4 fonctions possibles que vous êtes censé connaître en secondaire 3 et comment les reconnaître. Donc, la première fonction, c'est la fonction affine. Vous l'avez sûrement aussi appelée fonction de variation partielle. Donc, une fonction affine, une fonction de variation partielle, ça a la forme y égale ax plus b. Donc, le a, c'est le taux de variation et le b, c'est la valeur initiale. Donc, ça veut dire dans un graphique, le b, c'est l'endroit où notre situation commence. Donc, la valeur qu'on a au début de la situation. Comme ici, on peut voir qu'à 0 mois, j'ai 1050 $, donc je commence avec 1050 $. Le A, c'est le taux de variation, c'est la vitesse à laquelle ça augmente ou ça diminue dans ma situation. On peut le calculer avec la règle taux de variation A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Pour ce faire, on choisit 2 points. Et les 2 points qu'on va prendre, on va prendre le deuxième y moins le premier y divisé par le deuxième x moins le premier x. Si on utilisait la table de valeurs ici, on pourrait calculer que le taux de variation, c'est de 399 $. Parfois, le taux de variation, on n'a même pas besoin de le calculer, il va être indiqué dans le texte. Si on regarde ici, un homme loue une voiture au prix de 399 $ par mois avec un paiement initial de 1050 $. Si on dit que x, c'est le nombre de mois et que y, c'est le prix, on peut donc déduire que chaque mois, ça va varier de 399 $, c'est-à-dire qu'à chaque mois, le prix va augmenter de 399 $. On sait donc déjà que le taux de variation A, c'est 399. La valeur initiale, c'est 1050. Pourquoi? Parce qu'au début, on doit déjà payer 1050 $ avant même que les mois commencent à avancer. Et donc, ça nous permet de dire que Y égale 399x plus 1050. Ça, c'est la première règle qu'on peut avoir, c'est la affine. On a une valeur initiale et on a un taux de variation qui est constant. C'est pour ça que ça augmente de façon constante, c'est une droite. L'autre fonction qu'il faut connaître en secondaire 3, c'est la fonction linéaire, aussi appelée la fonction de variation directe. Donc, dans cette situation, il n'y a pas de valeur initiale dans la règle, car b est égal à 0, la fonction passe donc par l'origine. Il n'y a pas de valeur initiale au début, ça commence par 0, 0. Donc, ici, par exemple, dans le texte, un enfant achète des bonbons au coût de 10 sous par bonbon. S'il n'achète pas de bonbons, ça lui coûte 0 $. Il n'y a pas un paiement initial minimum. Tu ne rentres pas dans le magasin et le gars te dit « Hey! Tu n'achètes aucun bonbon, mais tu payes quand même 5 $ si tu veux sortir d'ici. » Non, ça n'existe pas. On paie selon le nombre de bonbons qu'on a acheté, tout simplement. Ici, on voit s'il achète un bonbon, ça lui coûte 10 sous, 10 bonbons, 1 $, 100 bonbons, 10 $, ainsi de suite. On a la table de valeurs. Et maintenant, comment est-ce qu'on sait le taux de variation? On peut le calculer avec avec y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ou bien, tout simplement, on l'a dans le texte, c'est 10 sous par bonbon. Donc, le prix, c'est le prix, y, c'est égal à 0,1 $ fois le nombre de bonbons que j'achète. Ça, c'est la directe. Si jamais vous ne savez pas si vous avez une affine, donc partielle, ou une directe, calculez-le. Avec ça ici, avec la table de valeurs, vous pouvez calculer le A, le taux de variation, et si vous essayez de calculer le B en remplaçant dans la formule, vous allez voir que le B c'est 0, tout simplement. Troisième fonction possible, c'est vraiment la plus simple, c'est une fonction constante. On voit que ça ne varie jamais. Donc, la règle, c'est y égale b, donc le b, c'est la valeur initiale. Il n'y a pas de taux de variation parce que la situation ne varie pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est constante ou qu'elle est nulle. Elle ne varie pas. Donc, on voit ici que le prix de la pinte de lait coûte 3,69 $ au dépanneur. Selon l'âge du client, on voit que peu importe l'âge, c'est toujours le même prix. Le taux de variation est de 0 parce que ça ne varie pas. Et la valeur initiale, c'est 3,69 $. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr si c'est une constante par rapport à la affine, calculez le taux de variation. Vous allez voir que le taux de variation, c'est 0. Et donc, la situation ne varie pas.
Et la dernière fonction, c'est la fonction inverse. Donc, c'est souvent lorsqu'on doit partager le prix de quelque chose. Donc, par exemple, ici, on voit que on s'intéresse au prix que chacun des élèves paiera pour la location d'une salle pour le bal de finissant, sachant que louer cette salle coûte 2400 $. Si j'ai un seul élève qui paie, ça va coûter 2400 $ pour cet élève-là. Si j'en ai 10, ça va être 240. 100, ça va être 24. 200, ça va être 12. Donc, plus j'ai d'élèves, moins ça va coûter cher louer la salle. Très important, ce n'est pas une droite. Il n'y a pas de calcul de taux de variation. Ici, si vous regardez dans la règle, y égale une constante divisée par x. C'est ça la règle. Comment est-ce qu'on trouve la règle? On fait x fois y, x fois y, x fois y, x fois y. Ça va toujours donner le même nombre qui est k. Donc, 1 fois 2400 donne 2400. 10 fois 240, 2400. Ainsi de suite. On voit que la règle, c'est y égale 2400 sur x. Juste avec le texte, on aurait pu la trouver. On sait qu'en tout, c'est 2400. Donc, le prix, y, c'est égal à 2400 $ divisé par le nombre d'élèves x. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes où on vous parlait de système d'équations, pour les systèmes d'équations secondaire 3, très souvent, vos équations vont être de la forme y égale ax plus b. Donc, c'est très important qu'à partir d'un texte, à partir d'une table de valeurs, à partir d'une règle, vous soyez capable de comprendre comment trouver, à partir d'un graphique, vous êtes capable de trouver la règle de la situation. Et comme ça, vous allez avoir une règle et pour faire le système d'équations, vous allez avoir besoin de plusieurs règles. Donc, c'est important d'être capable de faire ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette courte révision. Voilà, c'est tout. Merci, bonne journée.